Je voudrais répondre à cette question en deux parties. Il y a d'un côté, il y a la question, dans le cadre des cinémas en d'autres, les lignes directrices émises par les BNC, qui est le Boycott National Committee, qui est le comité national du boycott palestinien. Les lignes directrices ont été réfléchies par les représentants de 770 organisations et la campagne de boycott universitaire et culturel s'inscrit dans les cadres de la charte de la liberté d'expression culturelle et la liberté de recherche académique des Nations Unies. Pourquoi ceci est important? Parce qu'une des choses qui est extrêmement précise dans les lignes directrices, c'est que dans les cadres de la culture, puisque vous avez posé la question de l'art, les œuvres culturelles ne sont pas boycottées à cause de leur contenu, ni leur esthétique. C'est ma première partie de question. C'est-à-dire, ce n'est pas les contenus qui est raison de boycott. Ce n'est pas non plus l'identité, bien évidemment, l'identité du réalisateur ou de la réalisatrice qui est la raison de boycott. Ce n'est même pas le fait qu'un cinéaste, un artiste, touche des subventions pour faire son film. Les subventions sont considérées, c'est écrit dans les directrices, comme le retour juste de taxes payées par les citoyens sur différentes formes. C'est-à-dire qu'on paye l'eau, on reçoit l'eau, mais ça ne veut pas dire qu'à partir de là, on se lève le matin et on remercie l'État pour nous avoir donné l'eau, etc. La même chose. Et donc, dans le cadre des subventions, c'est la même chose. Toucher les subventions pour produire des films ou d'œuvres d'art n'est pas encore une raison de boycott. Les boycotts s'adressent aux institutions israéliennes. Les centres nationaux de cinéma, dans les cadres des cinémas, et ils s'adressent à des structures. Et ils s'adressent aux œuvres. Les œuvres deviennent boycottables comme les artistes ou cinéastes deviennent boycottables à partir du moment où ils se prêtent à la campagne justement de blanchissement, la campagne de marketing de l'État d'Israël, c'est-à-dire qu'ils acceptent de représenter ces institutions, qu'ils acceptent d'être diffusés à l'étranger par ces institutions. C'est-à-dire, pour faire simple, un film israélien qui touche une subvention à l'intérieur d'Israël n'est pas boycottable, ce même film n'est pas boycottable dans un festival à l'étranger, il sera boycottable à partir du moment que les consulats israéliens vont payer les billets d'avion de cinéastes, qui va diffuser les films, ou qui va subventionner le festival, ou qui démontre qu'un logo de consulat, etc., sera sur l'affiche. Donc il s'agit d'une campagne extrêmement sophistiquée. N'empêche que dans les livres, Armel Abouri et Al Sivan, à titre des individus, essayent de voir quelle est l'utilité qui fait l'État d'Israël. Et on prend deux exemples. Nous prenons l'exemple du cinéma et de la littérature. Et nous citons d'abord la position de l'État. Donc je veux la répéter. Et ça, il s'agit du Festival de Haïfa en 2009. L'ancien président de l'État d'Israël, M. Shimon Peres, que son âme repose en paix, déclare devant le monde du cinéma israélien la chose suivante. La contribution de Hollywood pour faire des États-Unis un pays de grande influence n'est pas moindre que celle de Washington. Nous allons intensifier nos efforts pour soutenir le cinéma. Malgré les boycotts culturels internationaux, des films réalisés après la guerre des Liban, comme Beaufort, Valse avec Bachir ou Lebanon, ont obtenu de grands succès. Non pas en tant que film de guerre, mais en tant qu'œuvre relatant des histoires personnelles qui soulèvent des dilemmes humains difficiles. Alors, les trois films que cite Shimon Peres, là-dedans, il y a un que la majorité connaisse, parce qu'il a eu de grands succès, qui est Valse avec Bachir. Valse avec Bachir, nous prenons l'exemple de Valse avec Bachir. Valse avec Bachir est un film qui a été soutenu par les autorités israéliennes à l'étranger, alors qu'il a été critiqué beaucoup à l'extérieur. Et nous essayons de répondre à cette question que beaucoup se posent, qui est la question, mais au fond,
on voit ce cinéma israélien à l'étranger. Il est même soutenu par les autorités. C'est un cinéma qui nous paraît critique. Certains vont dire l'exemple, mais Valse avec Bachir. Regardez Valse avec Bachir, regardez Gatekeepers, la série dans laquelle apparaissent les 5 chefs de services secrets israéliens. Ça aussi, c'est une série, c'est un film nominé aux Oscars, représentant l'État d'Israël, diffusé par les services diplomatiques de l'État de l'ambassade, dans lesquels il y a des chefs de Shin Bet, il y a cette phrase que vous me répétez souvent, mais il y a quelqu'un qui dit on se conduisait comme les Allemands dans les territoires allemands occupés. Waouh! Donc on se pose la question, mais alors comment ça se fait? Et c'est pour ça qu'on cite une petite, dans la presse il y a des pépites comme ça, on cite la directrice de l'école de cinéma Ma'aleh. L'école de cinéma Ma'aleh, c'est une école à Jérusalem, qui est une école religieuse de cinéma, très proche des milieux de colons de territoires occupés. C'est-à-dire la directrice même de l'école de cinéma Ma'aleh habite dans une colonie dans les territoires occupés. Ils ont cette école et d'ailleurs ils font de beaux films. Et il dit la chose suivante. Elle dit, elle défend ce film, ce film dans l'exemple que je viens de donner, alors que ces films qui sont accusés en Israël d'antipatriotisme. Là, par exemple, la ministre israélienne, hier, suite à la diffusion d'une série filmée, écoutez bien, filmée à l'intérieur de prisons de haute sécurité avec l'autorisation de services secrets israéliens, c'est une série documentaire sur les prisonniers de Hamas. Donc, la ministre de la Culture, elle demande maintenant aux autorités des cinémas israéliens de dire mais qui étaient les lecteurs dans les comités qui ont autorisé la diffusion de la subvention à cette série. J'ai parié, parce que je connais mon compatriote, que d'un côté, il va y avoir une cabale à l'intérieur d'Israël, mais de l'autre côté, que cette série-là va être montrée, par exemple, dans 3 semaines, dans le festival de films de série à Paris, soutenu par le ministère de la Culture et des Affaires étrangères. Pourquoi? Alors écoutons quelqu'un de l'extrême droite qui nous explique les pourquoi. Elle me dit une chose très simple. Les films, et ça c'est la réponse à votre site, c'est elle qui me répond. Les intrigues de ces films montrent souvent que nos soldats aussi ont des sentiments. On voit des êtres humains et pas des bourreaux. Ils sont humanisés. Ainsi, les spectateurs étrangers comprennent les dilemmes de nos combattants. Montrer ainsi les incertitudes de nos soldats sert la cause d'Israël. Alors maintenant, je vais faire un truc qui est injuste parce qu'il va en dehors du cadre de boycott culturel, mais simplement en tant que cinéaste et prof de cinéma, je vous invite à réfléchir un petit peu à ces films. Et dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on voit dans ces films? On voit une victime. C'est l'Israélien. C'est les soldats israéliens qui est victime de quoi? D'exactement ce que Golda Meir a dit. Nous ne pardonnerons jamais aux Arabes de convertir nos enfants en assassins. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit en Valse avec Bachir, pour prendre un exemple? Et encore, Valse avec Bachir n'est pas boycottable à cause de ce que j'ai dit. On voit un soldat israélien qui combat contre personne. Il n'y a pas d'ennemi. D'ailleurs, c'est les cas de film Lebanon qui a eu le prix à Venise, ou les cadres de Beaufort qui a eu le prix à Berlin. C'est des films dans lesquels il y a la guerre contre un ennemi invisible, d'un côté, et dans lesquels la victime principale est les soldats lui-même traumatisés par ce qu'il est en train de faire. Et il n'y a pas de donneur d'ordre dans ce film, il n'y a pas d'officier, il y a des soldats. Il y a des soldats. Mais si nous prenons jusqu'au bout Valse avec Bachir, là c'est les profs de cinéma, Valse avec Bachir nous promet au départ qu'on va aller à l'encontre de grands traumatismes qui a subi les soldats israéliens, c'est-à-dire qu'il va être témoin des massacres de Sabra et Shatila. Qu'est-ce qu'il nous montre à la fin du film? Il nous montre les images de la télévision que nous avons tous vues, même quand nous étions dans notre salon à Paris, à Berlin, à Strasbourg ou ailleurs. Lui, qui était sur le terrain, qui a vu le massacre de Sabra et Shatila, qu'est-ce qu'il nous montre? Ce que nous avons vu. Eh bien, moi ça m'intéresse voir ce que les bourreaux ont vu. Et ça, on ne le voit jamais chez les Israéliens.
on voit, c'est que la culture israélienne appelle, et nous avons une expression pour ça en hébreu, ça s'appelle yorim vebochim. On tire, puis on pleure. Et c'est ça le cinéma israélien qui met en avant. Au fond, le cinéma israélien, c'est ces gens qui sont vraiment des victimes terribles. Même quand ils sont bourreaux, ils sont victimes parce qu'ils sont obligés, au fond, de tirer sur les autres. Et donc, à partir de là, c'est ça les valeurs convergentes sur lesquelles Armel a parlé l'autre fois avec les publics occidentaux. Parce que ce qui est terrible dans la société blanche occidentale, c'est quoi? C'est le fait que, par exemple, nos policiers sont obligés de frapper ces salopards qui nous obligent et nous transforment en fascistes. C'est ça qui est terrible, n'est-ce pas? C'est la violence qui vient en face qui nous rend, nous, victimes de notre propre violence. Voilà, si vous voulez, l'esthétique du cinéma israélien en 30 secondes.